5 minutes avec Dieu et sa parole. En ce jour de la célébration de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons méditer sur la voie douloureuse. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Quel étrange paradoxe! Dieu qui a soif, la source qui étanche toute soif, a soif. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Le chemin douloureux, le chemin de la souffrance, le chemin de douleur, le chemin de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Jésus s'est présenté à nous comme le chemin, la vérité et la vie. Rappelez-vous dans Jean 14, 6. Il est en effet ce chemin qui mène au Père, l'unique chemin qui mène au Père. Et ce chemin qui mène au Père, nous dit-il, n'est pas un chemin aussi facile que l'on peut le croire ou qu'il peut paraître. C'est un chemin, vous vous en doutez, jonché des temps d'embûches. C'est un chemin douloureux, un chemin difficile et âpre, rude. Mais ce chemin douloureux nous ouvre inexorablement à la joie et la gloire de la résurrection. C'est le chemin incontournable qui mène à la vie. Par cela, Jésus veut nous montrer que la vie, en fait, est ambivalente. Elle est faite de hauts et de bas. N'allons pas croire que la vie est si facile que ça. Il n'existe donc pas un samedi saint, un samedi glorieux de la résurrection sans un vendredi douloureux de la crucifixion. Jésus est réaliste et il veut nous entraîner dans ce réalisme de la vie, que nous apprenions que tout se paye au prix des suer et des saigner. Il importe donc que nous apprenions, que nous nous mettions à cette école de la souffrance, cette école de la joie qui passe par la souffrance. Il a été transpercé à cause de nos péchés et il a versé jusqu'à l'ultime goutte de son sang pour nous en racheter. La croix que nous mettons en exergue en ce jour où nous méditons sur la passion de notre Seigneur, la croix est le symbole de la victoire du bien sur le mal. La croix, disaient les saints curés d'Ars, est le chêne du ciel. La croix est la marque de ceux qui sont rachetés, la marque des sauvés et des élus. Ézéchiel en parle au chapitre 9, le verset 4.
Et Saint Paul, pour nous montrer cela aussi, le souligne merveilleusement dans son épître aux Galates au chapitre 6, le verset 14, lorsqu'il affirme, je le cite, pour moi, pas d'autre motif de fierté, si ce n'est la croix de Jésus-Christ. Par elle, je suis crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour moi. Et dans Romains, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, le verset 22 à 23, le même Saint Paul continue, il dit, alors que les Juifs cherchent un signe et que les Grecs cherchent une sagesse, nous annonçons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs, pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Voilà la croix, le scandale de la croix. Le scandale qui apparemment peut nous déstabiliser est source de victoire et de glorification. Et le Christ lui-même va encore le souligner mieux, de manière plus percutante, en faisant le parallélisme entre le serpent d'airain qu'éleva au désert Moïse et la croix sur laquelle lui sera suspendu entre ciel et terre. Lorsque je serai élevé des terres, nous dira-t-il dans Jean 12, 28 à 32, j'attirerai à moi tous les hommes. Et lorsqu'on élèvera les fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis. Que celui est la source de vie, la source de vérité, c'est auprès de lui qu'il faut se tourner pour que nous vivions dans la joie et la paix. Alors la contemplation de la croix, aujourd'hui, vue en fait comme signe du péché, nous aide à passer du sens de la faute au repentir. La croix, dans une certaine mesure, la croix est la face de la miséricorde de Dieu. Dieu qui nous aime au-delà de toute mesure, de manière incommensurable. C'est là que s'exprime encore de manière tangible cet amour sans fin de Dieu. Son sang a été versé pour tous nos péchés. Ce sang versé est plus fort que notre péché, est plus fort que la mort. Et ce sang du Christ qui a été versé, ce sang répandu sur la croix, c'est ce sang qui détruit notre péché et qui nous arrache à la mort. Voilà la miséricorde de Dieu, comment elle s'exprime en nous. Et Jésus, à la fin de sa vie, sachant qu'il a accompli la mission lui impartie par le Père, il va s'écrier, j'ai soif. Quel étrange paradoxe. Dieu qui est censé étancher la soif a soif. Mais de quelle soif s'agit-il, en effet? La soif de celui qui cherche quelqu'un qui puisse lui être proche pour lui porter secours. C'est le cri de celui qui est blessé et qui est en quête d'une affection chère et qui a soif de tendresse. Regardez combien de personnes ont soif de tendresse. Des mariés qui vivent sans affection, dont l'un a soif de tendresse et n'en trouve pas. Des amis qui vivent sans cette tendresse et cette considération, sans cette attention à l'autre. La soif dont parle Jésus, c'est la soif de l'homme d'aujourd'hui, la soif de celui qui a abîmé les choses et qui a soif de pardon et de miséricorde, qui veut trouver
le pardon de son frère pour retrouver sa place au cœur de la communauté, de la société, au cœur du monde. C'est la soif de celui qui est opprimé et qui est en quête de justice. C'est la soif du prisonnier et qui cherche sa liberté. Mais de toutes ces soifs, il y en a une qui est plus grande et plus valeureuse. C'est celle qu'exprime le Christ. C'est celle du Christ qui est toujours à l'affût de notre réponse d'amour à son amour qui sauve. Dieu, disait quelqu'un, devient prodigue de son amour. À cause de son amour pour l'homme, il devient prodigue, il se met à chercher, il se met en quête de cet amour auprès de l'homme. Et l'homme semble s'éloigner de cet amour et ne veut pas retrouver son amour d'antan. Voilà, Dieu devient prodigue de son amour. Cette soif du Seigneur qui cherche à récupérer l'homme pour le rendre plus heureux. Voilà la soif que cherche Jésus, que les hommes reviennent à lui pour qu'ils retrouvent auprès de lui la tendresse dont ils ont besoin, qu'ils retrouvent la liberté nécessaire, qu'ils retrouvent la justice, qu'ils retrouvent l'amour qu'ils ont perdu et qu'ils retrouvent le pardon qui les rendra des hommes épanouis et libérés, guéris de leurs blessures. Oui, c'est cela le cri de ces dieux qui, sur le bois de la croix, va s'exalter en disant, j'ai soif, soif de ce monde qui s'éloigne de moi, qui suis la source de toute vie et de tout salut. Demandons que le Seigneur nous fasse dessiller les yeux afin de découvrir que cette soif que nous avons en nous, la quête du bien-être et du bonheur que nous recherchons, se trouve dans ce regard que nous devons tourner vers celui qui étanche toute soif, Jésus-Christ. Alors seulement, nous retrouverons la paix et la sérénité. Ô croix sainte, et c'est sur cette croix que nous devons tourner notre regard. Voilà pourquoi nous mettons en exergue la croix du Seigneur. Ô croix sainte, toi qui étais établi comme le trône et l'autel du Maître, ne nous rends pas indifférents à toi, mais fais que nous puissions t'accueillir et que nous puissions, que tu nous rappelles que nous sommes appelés à devenir un don d'amour à la manière de Jésus pour une humanité rénovée. Amen. Faisons notre invocation à la Madone. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de miséricorde sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Et que Dieu nous comble de sa paix et de sa joie, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.